Bon, salut Nico. J'imagine que vous êtes les premiers déçus par le résultat d'aujourd'hui, donc ouais, bah, comment tu te sens à chaud? Ce que je disais, parce que j'avais un autre interview avant, je disais, je suis vraiment dégoûté, genre. En fait, c'est. Genre, j'y croyais vraiment à SBO. Je pense qu'on était à notre pic de forme dans les entraînements. On faisait vraiment tout by the book et ça se passait bien. Et on avait des phases de jeu qui étaient propres, notre style de jeu, nos drafts, etc. Et genre, ouais, genre un 3-0 comme ça, surtout après une game 1, on a montré que bah, c'est c'est facile à dire, on va dire. Enfin, c'est facile, c'est pas le mot facile, mais de. Enfin, je trouve qu'on sur la map et tout, on était meilleur. En lane, mid, c'était meilleur. Jungle, il a mieux joué. Top, il fait Ouais, deux top, bonnes games individuellement. ouais, top première game, top, y a rien à dire sur l'autre, je Rien à pense. dire, tu vois. Genre en mode Isma, je trouve qu'il a gap Oscar les trois games. Gap Oscar, enfin Oscar, le nom de Ouais, Razor plutôt. Razork. Il a gap Razor les trois games. Euh, Du coup, ouais, je suis vraiment dégoûté, genre. No joke. Bon, je voulais te parler un peu, bah, forcément de ce qui a pas été, et je pense que la première chose dont je voulais parler avec toi, c'était quoi l'idée derrière le fait de négliger les Drake aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait Bah, une c'était idée ou? pas une idée, hein. Notre Ah, ok. scouting, c'était les Drake. Le plan du scouting, c'était Fnatic, ils font rien de leur game. Et vu qu'ils font rien de leur game et que nous, on est actifs, faut qu'on aille chercher des fights au Drake. Et bah, pour une raison qui n'est pas explicable actuellement avec les informations que j'ai, on a choisi de ne pas jouer les Drake. Ok. Alors que c'était dans le scouting, on l'a répété après la game 1, on l'a répété après la game 2. Et, et je sais pas. C'est les Drake, je sais pas. Peut-être il y avait je sais pas, un mur magique, on pouvait pas aller là-bas, je sais pas. Mais c'était un truc qui était prévu dans le game plan de base, qu'on devait jouer Ok. les Drake. Ça a été dit aux joueurs depuis toute la semaine. Toute la semaine. On Ok. a répété aux joueurs qu'il fallait jouer les Drake. Bon J'ai bah, pas parce que d'explication. pour le coup, vraiment, on aurait limite dit que c'était une volonté de votre part, quoi, tellement Ah ouais, mais non. vous les avez abandonnés. Pour parler d'un sujet un peu plus global, et je pense qu'il a été le plus gros problème aujourd'hui, quand on parle de ton équipe, et ça s'est très clairement fait ressentir aujourd'hui que bah, on peut pas négliger le fait qu'il y a un facteur choke qui est lié à la pression on stage. Pour le coup, tous les joueurs des autres équipes semblent s'accorder pour le dire, dans votre meilleur jour, vous êtes une des meilleures équipes d'Europe. C'est même Bibi qui le disait hier. Pourtant, aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu l'impression que vous étiez face à la meilleure équipe d'Europe. Je pense que tu seras d'accord avec Non. moi. Je pense Euh, que Fnatic ont mal joué. donc, à quel point c'est frustrant pour toi et le reste du staff, tu vois, en interne, de voir que vous arrivez juste pas à montrer votre vrai niveau dans les moments qui comptent. Et ouais, comment t'expliques que vous ayez jamais réussi à surmonter ça au final, sur l'année? C'est une vraie bonne question. Je pense que ça allait de mieux en mieux. Je pense qu'on commençait à avoir des routines où les joueurs qui choquaient d'habitude choquaient moins. Je pense que nos BO contre Koi et Cassé, euh, bah, les early, on les a pas choke, tu vois. On est allé se battre, on a pris des trucs. Contre G2, on a gagné un stage. Donc il y a eu, je pense qu'on était en pente ascendante de fou. Là, ce BO, ce qui fait chier aussi, c'est qu'on a notre perf coach Mew qui nous aide beaucoup sur ça, Ouais, qui est à Paris avec Valorant. ouais, Donc, bah, tu vois, la situation de la Game 1, bah, théoriquement, il aurait eu un bon impact sur ça. Et bah, là, on est là et c'est nos routines qui se cassent, en fait, nos process de match qui se cassent. Mais bon, entre parenthèses, priorité à l'event international, ça a du ouais, sens bien d'un sûr. point de vue organisation, tu vois. Euh, donc, je pense, en fait, c'est ça qui est trop frustrant aussi, c'est qu'on est dans une pente ascendante de fou. Tu regardes nos derniers BO contre les top teams. Ben, enfin, c'était super close à chaque fois, tu vois. Genre, c'était vraiment super close. Mais Et le fait qu'aujourd'hui, comme ça, après la game 1, ça soit one-sided et qu'il y ait des erreurs individuelles dégueulasses de tout le monde et tout, genre, ça vraiment laisse un goût amer, quoi. mais Ouais. tu vois, quand tu parles de ce truc-là, que contre les top teams c'était close pendant la saison régulière, j'ai quand même l'impression qu'il y avait quand même ce truc-là qui s'est un peu répété, ce schéma qui s'est un peu répété sur la game 1, qui est que, tu vois, en late game ça craque un peu. Et je pense que, je vais être honnête, honnêtement, j'ai l'impression que ça part souvent aussi d'Isma, même si tu vois, il a une progression pour moi énorme sur ce split, ça se voit, genre ça se ressent qu'il est bien meilleur, qu'il est beaucoup plus à l'aise dans l'équipe et tout. Genre, j'ai l'impression quand même que c'était assez flagrant que sur les late game, très souvent, il fait l'erreur, il est déconnecté avec l'équipe, il Hmm. fait le pas de trop, tu vois. Donc c'est quoi, lui aussi, c'est la pressure, tu penses? Ça vient d'où? Bah, en fait, de manière réaliste, Isma,
qui, du genre, il doit avoir 70-80% du volume de la com de l'équipe. C'est lui qui communique tout, les fights, les postures, quand y aller, les plans, etc. Donc, je pense que ça serait malhonnête, c'est pas le mot, parce que ça fait un peu agressif, mais tu vois l'idée que je veux dire, de mettre ça sur Isma en Ouais, ouais, disant je que c'est que comprends. sa faute, parce que la réalité, c'est que, bah oui, la game 1, on la perd sur une mauvaise décision de sa part, mais toutes les bonnes décisions Non, d'avant bien fait sûr. qu'on a 10 000 goals d'avance et que on est à leader, tu vois. Donc oui, évidemment, il doit avoir plus de... Enfin, il doit passer cette dernière étape pour être à 100% de constance, on va dire. Ouais, Mais c'est comme, tu vois, la game de Nida, il joue super bien. Puis on arrive au troisième Drake et il fait une mauvaise décision et ça nous enterre la game, genre. ouais. Donc, bah c'est ça, hein, il a le mauvais rôle, entre parenthèses. T'es le mec qui shot call et en plus, dans certaines games, ça va être le mec qui va devoir go in en premier pour créer de l'espace et tout. Bah, il y a des années où ça va être des équipes qui ont des supports qui font ça. Je me rappelle à l'époque où les gens pouvaient mettre la faute sur Labrov. Bah, ça peut, enfin, je sais pas ce qui se passe chez BDS, mais ça peut être une des raisons. Donc, il a le mauvais rôle, mais je pense pas que ce soit fair de dire que c'est la raison de la lose. Parce que la Non, bien réalité, sûr, c'est ouais. que on est dans une situation où ils ont la soul et qu'on a zéro Drake, bah, il y a eu un problème de tout le monde avant Ouais, pour bien get sûr. ces Drake-là. C'est pas que son job, tu vois. Et le fait qu'on soit 10 000 gold d'avance et qu'il prenne une mauvaise décision à ce moment-là, mais je crois que c'est même pas lui qui a pris la mauvaise décision, je crois que c'est l'autre qui flash in avec son cas santé pour engage. Genre, Ouais, c'est pas Isma qui peut le fight. ouais, je parle plus d'avant ça. Ouais, non, c'est lui qui démarre le fight, c'est lui qui engage le fight sur ça. Mais même avant ça, Ouais. tu vois, sur le Rumble, enfin, il se prend l'ulti Rumble alors que vous avez l'Elder, etc. Tu vois, ce Ah oui, moment-là, oui, il y a toujours. oui, tout Enfin, le en fait, temps. moi, c'est plus un côté où j'ai l'impression il veut surjouer un peu, tu vois. Ouais. Et surtout sur ce fight au Drake, je pense que ça a été beaucoup. Tu vas le voir sur les réseaux. C'est qu'il y a Noah qui va à l'Elder pendant que lui engage. Et c'est là où tu te Ouais. dis que, tu Ouais. vois, il y a une déconnexion. Donc ouais, bah après évidemment t'as raison, et c'est pour ça que je te dis que pour moi il a progressé énormément et c'est flagrant je trouve sur le Summer. Mais c'est plus ouais ce côté-là où peut-être qu'il avait trop de responsabilités, s'il doit gérer la com, s'il doit gérer l'engage, s'il doit tout gérer entre Ouais. guillemets, c'est peut-être un peu ça. Bon, et je voulais Je aussi. pense que c'est un mec qui a les capacités en vrai, hein, Ouais, ouais, non, pour bien tout faire, sûr. mais c'est juste qu'il faut arriver à un niveau de précision qui soit plus élevé que ce qu'il fait actuellement, ouais. Je voulais un peu te parler de Jackis, mais je crois qu'on n'aura pas le temps, c'est pas grave. Peut-être qu'on aura le temps un autre jour. Mais je voulais savoir surtout là du coup bah maintenant que vous êtes out, c'est quoi un peu ta prédiction pour la suite et ce qui se passera à Madrid? Je pense que Cassé va fumer Fnatic, honnêtement. Ouais, Je pense que ça va être. En fait, en gros, Fnatic, tu regardes comment ils jouent. Ils se groupent à 5, ils vont au Drake et ils se fight, genre. Le truc, c'est que bah, Cassé fait pareil, sauf que eux, ils sont meilleurs en fight, en gros. Donc, je pense que si Cassé font pas leurs erreurs d'early game habituelles, à mon avis, ça va être 3-1, 3-0, genre. Je pense que ça sera pas close. Donc, ouais. bon, et donc pour parler un peu bah, de la suite pour toi, parce que tu auras un peu moins de 4 mois d'off-season, c'est peut-être un peu tôt pour te demander, mais c'est quoi un peu la suite pour Nicolas Pérez, pour GX? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que tu as des envies particulières pour l'an prochain, tes projets? Bah, moi, de manière totalement honnête, et j'en ai déjà parlé avec mon head of sport et tout, c'est mentir si je disais que j'ai été épanoui cette année dans mon taf. Ok, Je pense que j'ai été bridé de fou dans la manière dont j'aime de travailler de manière générale et qui ne fit pas avec la manière de mon head coach de travailler. Et entre parenthèses, c'est pas sa faute, c'est juste que bah, j'étais déjà loc quand il a été loc. Donc en termes de ouais, construction de staff, bah, c'est comme ça. Genre, on a vu si on pouvait s'adapter. Je fais mon mieux pour m'adapter et genre juste à... C'est compliqué, tu vois. Donc moi, par ma volonté, j'aurais tendance à dire que j'aimerais pas continuer chez Giant à laisser. Je sais pas ce qui va se passer après. Si Giant va me dire bah non tu restes, s'ils vont me dire tu descends en académie ou tu fais autre chose pour aider le coach académique, s'ils me proposent rien, je chercherai ailleurs. Honnêtement, c'est un flou artistique de fou. C'est un peu la première fois que je suis dans cette situation où je vais être loyal à mon club et je pense que je peux leur apporter quelque chose. Donc je vais toujours prioriser ce qu'ils vont me proposer en amont par rapport aux ok, autres clubs, tu vois. Mais la réalité, c'est que faut voir comment. Je connais pas leurs plans. Leurs plans sont pas encore définis pour ce qu'ils veulent faire pour l'année prochaine non plus. Donc ouais. Donc je vais te mentir que j'ai la chance d'avoir un agent pour ça. Donc ouais, je vais juste aller voir mes darons, je pense, et voir ma copine, chill un peu, et ensuite l'off-saison, elle démarra quand elle démarra, quoi. ok. Et bah, juste pour revenir sur ça un peu, parce que c'est marrant que tu dis ça, parce que je me souviens, je crois, en début d'année, tu disais que
Gyotto, il apportait énormément et que c'était genre la première fois que tu travaillais avec un coach comme ça et que c'était très différent, mais que t'étais genre vachement impressionné par sa façon de travailler, non? Alors, c'est par sa posture de coach, de Ouais, c'est manière ça. générale. C'est-à-dire que, en fait, en gros, on va dire l'aura qu'il a créé un peu avec les joueurs et on va dire ce charisme naturel, c'est quelque chose qui, moi, dans mon coaching, me manque Ok, beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que je serais capable de faire sans souci avec maintenant avec une équipe de RL ou avec des rookies parce que bah, forcément j'ai une crédibilité qui se construit, mais j'ai toujours eu on va dire, un manque de confiance en moi vis-à-vis des personnes qui ont une plus forte personnalité que moi. ok. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me confronter en me disant j'ai un profil comme Chicolade par exemple chez Gamard Ouais, qui m'a dit avec tout l'amour du monde que pourquoi il devrait m'écouter parce que j'étais un coach de Div 2 et qu'il avait gagné les EMEA, tu vois. Ben, ce genre d'interaction au début, c'est des c'est un choses peu dur, ouais. où j'ai du mal encore à casser ça, tu vois, et à et à apporter ma crédibilité sur ça. Donc c'est un travail que je vais devoir faire un moment dans ma carrière. Une des raisons pour laquelle mon head of e-sport avait recruté Gyotto cette année, c'était aussi pour me permettre de progresser sur ça. Il m'avait dit, écoute, tu verras, tu vas apprendre sur la posture du coach beaucoup. Et c'est très vrai. J'ai beaucoup appris sur ça cette année. Donc c'est aussi un truc qui est dans ma tête. L'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que j'aurai un moment l'occasion de mettre ça en place de mon côté avec des joueurs expérimentés? On verra, ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Nico. Bon courage pour la suite, repose-toi bien et en espérant qu'on te revoit l'an Ouais. prochain. Ben, merci à toi pour l'interview. Pas de soucis. Ciao ciao, Bye. bonne soirée.